Yo, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, mais comme avril arrive et ça va être le retour d'une nouvelle saison compétitive enfin, de 3 mois pour tenter de se qualifier aux playoffs qui pourraient permettre de faire les championnats du monde, eh bien je vais retryhard un peu. Donc ça va être l'arrivée de la nouvelle extension et le mois d'avril est particulier vu que ça va être la rotation de beaucoup de cartes et l'arrivée d'une grosse extension. On va regarder toutes les cartes qui vont partir. Je vais faire une vidéo classe par classe. Dans l'idée, c'est vraiment d'être briefé sur chaque classe, sur si on veut jouer Hearthstone en 2023, qu'est-ce que on va s'attendre à partir, enfin quelles cartes vont partir, qu'est-ce qui va rester, et les archétypes qui devraient émerger et rester. Donc peut-être vous le savez ou vous le savez pas, mais il y a une grande étendue de cartes gratuites, donc c'est le corset, et donc chaque classe a leur lot de légendaires gratuites, d'épiques gratuites, et donc des cartes qui ne sont pas désenchantables et qui vont soit rester pendant un an, soit au bout d'un an certaines vont partir. Donc ce qui est bien, c'est que les cartes qui partent, c'est les cartes les moins jouées, à part certaines exceptions qu'on verra, notamment pour prêtre, mais sinon ils ont enlevé pas mal de cartes qui étaient un peu inutiles et rajoutent des cartes qui étaient très utiles, voire très fortes. Donc on va regarder classe par classe. Évidemment, la classe DK, étant donné que elle est arrivée cette année, je crois pas qu'il y aura de rotation, mais pour toutes les autres classes, il y aura des rotations. Donc commençons par les cartes neutres. Les cartes neutres qui partent, on a notamment le Bran qui a été très fort toute la méta, que ce soit avec à peu près toutes les classes, toutes les classes contrôle, Bran Théotard, Android, Bran avec la classe druide. Reno Jackson qui a été un petit peu joué mais pas tant que ça, notamment en paladin contrôle. Finlay on l'aura pas vraiment vu, Elise c'est vraiment trop lent dans la méta, on l'a pas vu du tout. Faceless on le voyait notamment en Warrior OTK, mais bon avec les nouvelles cartes on va voir qu'il n'y aura pas vraiment besoin de ce Faceless. Tout ce qui est Escapade Mana Saber c'était bien en druide alignement, pareil il va disparaître du corset et donc du mode standard. Le dévoreur n'était pas joué, le Mossy, bah pareil, ça fait partie des cartes qui étaient tech avant, mais plus vraiment maintenant. Maintenant, on a la Ooze, la petite Ooze 3-2, bon, il y a toujours... enfin, elle avait été rapidement remplacée par la Vipère 3-4 qui était échangeable et plus flexible, donc cette Ooze n'était pas vraiment jouée. Donc ce sont là des cartes qui n'étaient pas vraiment jouées qui partent. Les 4 cartes ici aussi, donc... pareil, rien à redire, des cartes qui n'étaient pas spécialement jouées, voire pas du tout. Et enfin, la chouette à 3 de mana, c'était une tech carte pendant un moment, mais il y a un moment de ça, c'était vraiment une tech carte pour silence, notamment quand la 4-3 silence, le spellbreaker, il n'était plus en standard. Et la mixture qui était présente en démomine et dans les decks un peu contrôle, qui va tout simplement rotate. Donc au final, à part Bran, il n'y a pas vraiment des cartes insane qui vont rotate. Maintenant, on va s'intéresser aux cartes qui rentrent, qui vont venir gratuitement pour un an. Et on a le retour de très belles cartes comme Ragnaros, Ziliax qui était une des cartes vraiment core, jouée absolument dans tous les decks, même en mirror de deck aggro. Je pense notamment à Voleur. Voleur jouait Ziliax juste pour remonter en PV parce qu'en mirror c'était énorme. T'avais les 3 d'attaque quand tu rush. Pour prendre souvent un value trade et derrière quand la 3-2 va se faire gérer, elle reprend 3 de dégâts, enfin tu réinfliges 3 de dégâts et donc tu vas te soigner souvent de 6. Dr Boom également est une carte qui revient, donc si Ziliax revient c'est que la mécanique magnétique revient en standard. Mécanique qui était assez intéressante, hein, ça vous permettait vraiment de faire de gros serviteurs, des serviteurs qui devenaient de plus en plus gros. Donc il suffit de placer le serviteur à gauche d'un autre mecha pour les fusionner, en gros et vous fusionnez absolument tout, c'est-à-dire les effets des deux serviteurs. Black Knight, ils l'ont un petit peu up, dans le sens où elle coûte plus que 4, donc ça va être un serviteur qui pourrait être tech, qui pourrait être joué dans les decks tempo, dans un peu tous les decks. 4-4 pour 4, détruire un taunt. Et une de mes cartes préférées, c'était le culte néophyte, qui était très forte en voleur garotte, dans pas mal de decks aggro, je pense notamment à DH aggro. Néophyte, c'était une des cartes tech qui vous permettait un peu de, justement, si tu sais que tu arrives au tour 5 contre un prêtre contrôle, tu joues la néophyte. Quand tu joues voleur, tu pouvais faire néophyte, shadow step néophyte,
par exemple, et tu faisais en sorte vraiment de rect ton adversaire et tourner autour de toutes ses AOE. Donc voilà, une carte très intéressante dans le standard. La menace réplicante, donc 3-2 pour 4, invoque 3-1-1 microbot, ça fait donc l'équivalent de 6-5 de stats. En quoi cette carte est intéressante, c'est que ça revient à donner plus 3, plus 2, et Ral d'Agonie invoque 3-1-1 mecha à un serviteur allié. Donc si vous avez un mecha qui a stick sur le board, l'archétype mecha va vraiment revenir en force, donc grâce à ce genre de carte. Le Dirty Rat était pendant un moment très fort contre les decks combo et il fait son retour. Donc on va vraiment avoir un nerf des decks combo grâce au Dirty Rat. Évidemment pour les decks qui jouent des serviteurs big, on va pas être très content, mais je pense à la classe guerrier qui est très content d'enlever des ressources de la main adverse. On a d'autres mechas qui arrivent, donc comme ce Wargear, le mecha qui était autrefois une 5-5 qui est maintenant une 6-5 pour 5 et qui est magnétique. Donc typiquement si tu as un T3 mecha on board, tour 4 tu magnétises, tour 5 tu remagnétises, en fait tu peux finir des games très facilement. Je pense notamment au match-up contre des decks comme Druid qui sont des decks lents et qui peuvent absolument rien faire contre un mecha qui dégénère comme ça. On a la 4-5 qui fait son retour, qui est un Undead. 4-5, Ral d'Agonie, restaure 4 PV à votre héros, donc un archétype taunt, pourquoi pas, dans des decks contrôle, on peut voir cette carte. L'Armor Vendor qui fait également son retour, qui était une très bonne carte. Je pense notamment à des decks comme Demo Quest, où l'idée c'était de vous infliger pas mal de dégâts, et la 1-3 du coup vous donnez 4 PV. Tu t'en fiches aux 4 PV que tu rends à l'adversaire, hein. Tu veux juste bénéficier de l'armure pour tanker le plus longtemps possible. La 3-4 qui fait son retour, 3-4 silence échangeable, donc c'est bien mieux, bien plus flexible que la chouette, parce qu'elle est échangeable. La vipère qui fait son retour également. Donc quand je dis ça fait son retour, ça veut dire que ces cartes vont rester en mode standard. Glacial Shard va... Attendez, est-ce qu'elle avait pas rotate la vipère? Ah, je viens de tilter en fait, c'est ça. En fait, il y a des cartes qui n'étaient pas dans le corps standard, je crois, mais elles appartenaient aux extensions qui devaient rotate. Et cette vipère en fait partie, donc il l'incorpore au set corps. Même si là, elle était actuellement encore jouable, en fait, elle va rester jouable cette vipère. Et ça va être important parce que on risque d'avoir un voleur weapon de retour. Glacial Shards, cri de guerre, freeze un ennemi, 2-1 qui peut freeze donc le héros adverse. Ça va être très bien contre voleur, donc on peut avoir des decks aggro qui vont bien contrer voleur grâce à cette 2-1 notamment. Là, un Murloc qui est bien contre des decks comme les decks Murloc tout simplement, le Shaman Murloc, le démo Murloc qui est un peu hybride, et le Tour Guide qui vraiment est bien en démoniste. Tout simplement vous pouvez faire l'Hero Power pour 0, ce qui est très flexible, et même quand vous jouez un deck comme Zoo, c'est une carte très bien. Et on a le retour d'un petit pingouin, une 1-1 pour 0. Et j'ai pas cité aussi, mais le Eater of Secrets, qui est une 2-4 qui va manger tous les secrets adverses et gagne +1/+1 pour chaque secret mangé. Et cette carte peut être bien dans le sens où voleur va récupérer beaucoup de secrets. Donc si voleur secret devient une des meilleures classes, sachant que voleur c'est très souvent une des meilleures classes à chaque extension, et bien cette 2-4 peut être take et intéressante. Maintenant, on va regarder les cartes neutres qui s'en vont du standard. On a le Watch Post qui était une carte notable, qui était très chiante à affronter dans beaucoup de decks que vous jouiez. Peut-être que vous êtes content qu'elle rotate, je ne sais pas. On a la 2-4 qui était jouée en DH Raldago. L'Arcaniste qui a été nerf avec Voleur Garrote qui était très fort. Et qui avait été joué à un moment en DH pour faire tout simplement beaucoup de bursts, en DH OTK notamment. Donc ça fait partie des cartes qui rotate. L'Arc Druid, Naralex également rotate. On a Mangri qui était pas mal joué dans les decks tempo au début, c'était très fort au début, puis ils l'ont nerfé. La Scorpide 1-3 qui était une carte très flexible, jouée en prêt de contrôle. Le Samuro qui était très bien, je me rappelle à l'époque de prêtre contrôle avec Samuro plus l'apothéosis, le sort à 3 qui donnait lifesteal, et du coup vous aviez un full clear absurde, vous faisiez l'effet d'un Reno Jackson. C'était absolument
absurde. Le Kazakus à 4 de mana qui crée un golem va rotate également. Bon, il était plus trop joué récemment parce que bon, c'est très contraignant de ne pas avoir de carte à 4 de mana et les archétypes tempo étaient un peu moins forts. Barents 3-5, on le voyait dans un archétype de voleur aggro. À un moment donné, l'acolyte 1-1 pour 5 qui invoque une 5-8. On l'avait vu en voleur Raldago, pareil, c'est une carte qui rotate. La 5-5 était très forte en mirror de deck control, je pense notamment à des mirrors de guerrier control, c'était une très bonne carte. On a Vojin qui va rotate également, Mutanus, donc tout le package des postes. Et enfin, le Primordial Protector qui, quand souvent tu pouvais jouer juste un spell à 8 ou à 10 et t'invoquais un T8 ou un T10, qui a été joué un petit peu, mais pas tant que ça. Donc après avoir analysé les cartes qui partent de Barents, maintenant Stormwind, et on a malheureusement le départ des cartes cochon, donc le prêtre cochon qui n'existera juste plus. Le paysan qui était très fort dans beaucoup de decks aggro et c'était une carte qui permettait à voleur tempo de gagner contre des decks comme guerrier contrôle, paysan sur 1, ça gagnait les games. Donc une carte emblématique qui part. La mule qui était jouée en druide aggro est une carte qui part, le Mailbog Dancer qui renforçait vraiment l'archétype de voleur grâce à Shadow Step et on faisait vraiment des bêtises, et Mage Big Spell, donc c'est une carte qui part également, le reste n'était pas trop joué, le S6-7 Skulker qui était joué en voleur quête, 7-2-3 qui détruisait une bête, c'était un pirate, donc elle ne sera plus là, elle n'était pas trop jouée dans tous les cas. Ici on n'avait rien de plus qui était joué, donc la vipère vous voyez que c'est une carte qui était censée rotate et qui va rester en standard. La merchante était jouée un petit peu en archétype de prêtre aggro, mais plus maintenant. Guild Trader, multicaster de cartes emblématiques qui rotate également. La 3-4 qui va finalement rester en standard. La Spice Brickbaker qui vous soignait beaucoup, qui était joué en démo mine à un moment donné, qui va rotate, donc c'était un outil de beaucoup de soins. Le Battleground Battlemaster qui permettait de gros OTK en guerrier, et même dans des decks comme Paladin aggro où vous jouiez ça pour finir un petit peu l'adversaire. C'est une carte qui rotate également. Mr. Smite, carte emblématique qui a longtemps été problématique pour beaucoup, hein, qui permettait des OTK grâce à Mr. Smite et Edwin en voleur. Lady Prestor qui part, Cornelius c'est une carte qu'on a été content de découvrir de manière aléatoire, mais c'est à peu près tout. Le Moarg à 8 de mana qui était joué un petit peu dans des archétypes lent contrôle, prêtre contrôle notamment. Et le Gnoll qui a été nerfé récemment à 11 de mana qui va rotate également. Et enfin Varian qui était joué souvent en paladin qui va également rotate. Et enfin, on s'attaque à l'extension Alterac Valley, donc qui va également rotate. Et je pense notamment au Trog, qui était très fort, et qui a été le cancer de beaucoup de decks. Si vous vous souvenez, au tout début, c'était une 1-2 qui invoquait une copie d'elle-même. Donc imaginons que tu la buff, derrière c'est une carte qui va invoquer une copie d'elle-même, donc buffée. Et c'était absolument débile. Tout simplement. Ivus est une carte qui était jouée un peu au début, mais plus maintenant, même les druides ne jouaient plus cette carte. Ici on n'avait pas grand chose de jouer, on avait Drektar, si vous vous souvenez de l'époque Drektar où on jouait juste Drektar et quelques serviteurs à 3 ou moins, eh bien on faisait Drektar et tout simplement quand on avait Drektar, on arrivait à gagner des match-ups où on était défavorable en chasseur-quête notamment, mais également en DH. DH avec Drektar, DH aggro, c'était vraiment une méta. Si tu avais Drektar en face, tu savais que tu perdais, c'était énormément de burst. Donc cette 3-3 qui part, qui était forte en voleur miracle également. Vandar qui est une autre carte qui part. Vandar donc était une carte gratuite, donc vous ne pourrez pas la désenchanter, sauf si vous l'avez crafté par vous-même. Spammy Arcanist. Spammy Arcanist, c'était une des cartes tech pour druide et d'autres classes pour un peu gérer des boards aggro. C'était assez fort, hein, ça faisait un peu l'effet de Defile. Donc, une carte qui rotate. On a Loud qui permettait des OTK quand il n'y avait pas démo mine, c'était démo chouette et ça faisait beaucoup de dégâts grâce à Moarg et on tuait tout le board et on faisait 8 du coup qui allait très souvent tout dans le héros adverse. Donc c'était très fort. Onyxia qui part, Kazakusan qui part et voilà donc le package dragon qui se retrouve bien nerfé même si ça devenait un peu plus lent maintenant. Maintenant on s'intéresse aux nouvelles cartes qui arrivent, donc
pour 2 ans. Et qui seront en rotation d'ici 2 ans. Donc ça, c'est des cartes qui ne vont pas rotate comme le corset. Et on va regarder toutes les nouvelles cartes neutres qu'il y a eu. La Knowing Fan, T1, cri de guerre, choisit un serviteur, il ne peut pas attaquer tant que cette 1-2 est en vie. Donc ça va être une carte texte si elle est face à un géant. Le géant adverse ne peut pas attaquer, ça peut vous faire économiser des PV, mais je pense pas que cette carte soit si forte que ça. C'est un T1 après, donc à voir. Dans un deck peut-être tempo où justement tu empêches un serviteur avec vol de vie d'attaquer, ça peut être pertinent. Je pense notamment à un archétype comme un deck mecha, ou justement un mecha qui pourrait dégénérer s'il peut pas attaquer, c'est une carte pertinente. On a ce T1, donne à votre arme plus 1 durabilité, donc on va voir plus tard avec l'analyse de cartes qu'on a pour voleur que voleur va bénéficier de pas mal de cartes pour buffer l'arme, donc cette carte pourrait facilement être jouée dans cet archétype. Pour les autres archétypes, je pense pas que cette carte soit si forte que ça. On a le T1 Râle d'Agonie, c'est un Murloc, donc attention, boost de Murloc donne à n'importe quel autre serviteur +1/+1 et ce Râle d'Agonie. Donc cette carte, si elle buffait un de vos serviteurs à vous, le Râle d'Agonie serait vraiment très bien. Après, si vous affrontez un deck qui ne joue pas trop de serviteurs, ça va plus bénéficier à vous ce Râle d'Agonie. Et sinon, c'est une carte qui peut être à double tranchant et voire même un peu vous pénaliser. Mais je pense qu'on peut faire en sorte d'avoir très souvent le board et faire en sorte que cette carte nous avantage. Frequency Oscillator, cri de guerre. Le prochain mecha que vous jouez coûte 1 de moins. C'est une 2-1 pour 1 et justement ça va vraiment bien booster l'archétype mecha parce que vous pouvez faire 2-1 sur 1. Imaginons que cette 2-1 reste en vie sur le board, vous faites quoi tour 2 ? Pièce, le T4 mecha qui coûte plus que 3, c'est du coup une 3-2 qui va faire que cette 2-1 devient une 5-3. Râle d'Agonie invoque 2 mecha 1-1, et juste avec ce type de curve comme ça, vous pouvez détruire des decks lents comme Druid qui n'auraient pas géré votre 2-1. Donc carte très très forte, très intéressante et qui va vraiment booster l'archétype mecha. Stéréo Totem, un nouveau totem, on va voir le retour notamment de quelques cartes totem pour la classe chaman. À la fin de votre tour, donne un serviteur dans votre main +2/+2. Donc c'est un totem pareil, je pense pas qu'il sera vraiment joué à moins que vraiment l'archétype totem revienne en force. On pourrait voir un boost de cartes peut-être avec charge, rush, enfin du moins quand une interaction directe. Malheureusement ça ne marchera pas avec Alakir car je crois qu'Alakir va rotate. Rolling Stone, un T2, rush, cri de guerre, si la dernière carte que vous avez jouée a coûté 1, gagne +1/+1. C'est un LM 2-2 qui va souvent être 3-3 quand vous faites la curve T1, T2. Et du coup une 3-3 rush sur tour 2, c'est vraiment décent en termes de curve. Donc, pourquoi pas en... on a vu que l'élémentaire 1-2 pour 1 qui réduit le coût du prochain LM que vous jouez de 1 va partir, mais on peut voir d'autres LM qu'on peut jouer, je pense notamment au petit amalgame 1-3 pour 1 qui est absolument tous les types. Donc à voir si on a envie de jouer cette carte. Cri de guerre, le hipster découvre un spell d'une classe de votre adversaire qui n'est pas dans son deck. Ça peut être une carte de value si, imaginons, je sais pas, un archétype est trop présent, je pense notamment, je sais pas, à mage, vous avez envie de découvrir une carte take de value, pourquoi pas, dans un deck contrôle, mais pareil, je pense que c'est le genre de carte qui sera pas vraiment jouée avant un moment. L'audio amplifier 2-3 pour 3, pour 2, pardon, mais les mana maximum et la taille maximum de vous-même, en gros de votre héros, à 11, donc vous pouvez avoir 11 de mana et 11 cartes en main. Ça va être intéressant pour Druid qui a un nouveau T11, sachant que Guff part, et bien ça vous permet de faire des petits OTK en Druid, parce qu'on va voir la carte charge est plutôt très forte. Cri de guerre, partie animale, 2-3 pour 2, donne +1/+1 à un serviteur de chaque type dans votre main. Une carte qui peut booster l'archétype de Warrior qui manquait un petit peu vraiment de punch pour l'archétype de si vous jouez tous les types, mais pas que, même Paladin, on a vraiment beaucoup de
de cartes différents à buffer. Je pense notamment au T3 5-5 pour 3 qui vous inflige 5 points de dégâts à votre héros. Bah, ça va être une 6-6 très souvent grâce à cette carte. Donc cette 2-3 est vraiment pas à négliger. Je pense que c'est typiquement ce genre de carte qui peut booster l'archétype tempo et le rendre vraiment très fort, top méta. T2, 1-2, Instrument Tech, pioche une arme. Pioche une arme, on a vu dans le passé, c'était très fort. C'était une carte tech qui peut vraiment être très très forte. Donc une carte qui pourrait être vraiment très viable. Audiomédic, T2 pour 2, rush, finale, gagne lifesteal. Donc j'ai pas parlé de finale. Qu'est-ce que fait finale? Si tout simplement vous n'avez plus de mana quand vous jouez cette carte, si j'ai bien compris, hein, vous me corrigerez si je me trompe, et bah l'effet s'active. Donc imaginons qu'il vous reste 7 de mana, vous jouez un T5 et ensuite vous jouez l'audiomédic en dernier, bah le final se déclenche. Une 2-3 rush qui a lifesteal, elle n'a pas de type. Si elle avait un type particulier comme dragon ou je ne sais quoi, ça serait pertinent. Ça serait joué peut-être en mirror de deck aggro tempo, mais vu qu'elle n'a pas de type, je pense pas que cette carte sera jouée. Cobel Soloist, cri de guerre, si vous contrôlez aucun autre serviteur, inflige 2 points de dégâts. 4-2 pour 3 qui inflige 2. Ça va être une carte d'arène, rien de plus, je pense. Même si en soi, infliger 2, ça peut vous permettre de reprendre le board, mais un peu trop faible en stat. 4-3, ça aurait été très fort. T3, 3-4, cri de guerre découvre un serviteur légendaire. Typiquement le genre de carte qu'on pourrait mettre dans un archétype tempo pour justement faire de la value, découvrir le colossal de votre classe, autant de possibilités. Donc ça reste une carte tech intéressante si vous avez envie de la value, et en arène ça va être très fort évidemment. Métrognome, T3, 2-4 pour 3, 1 mecha donc. Après que vous jouez une carte à 1 de mana, pioche une carte à 2 de mana, et ensuite ça s'increase, donc ensuite vous jouez un T2, et vous allez piocher un T3, etc. tant que cette carte reste en vie. Je pense que cette carte est un peu trop lente. Si elle stick sur le board, évidemment, vous pouvez piocher énormément. Par exemple, vous êtes tour 7, tour 8, vous jouez 7 de 4, un T1, ensuite un T2, etc. Mais ça va être très lent à optimiser. Donc c'est pour ça qu'elle est pas ouf, elle est pas assez bien notée par les users, les utilisateurs d'ailleurs. Static Waveform, une 3-6 pour 3. Au début de chaque tour, perd 1 d'attaque ou PV, c'est choisi aléatoirement. Donc 5-6 pour 3. Ça veut dire que si elle reste en vie jusqu'au tour suivant, très souvent ça va être quoi, une 4-5 pour 3. Si vous trouvez un moyen de la silence, bah, ça reste une 5-6. Très souvent elle va pouvoir prendre un trade. Donc j'ai tendance à dire que cette carte est pas folle, mais si on peut silence facilement cette carte, c'est sûr que ça peut devenir viable. Mais la mécanique silence, c'est quand même très lent, donc je pense pas que cette carte sera très forte. Photrog Rafer, Fizzle, cri de guerre, prend une capture d'écran de votre prochaine main et la met dans votre deck. Non, de votre main actuelle. Donc imaginons que vous avez une bonne main de value, que vous voulez mettre dans le deck. Je sais pas, parce que vous avez des cartes importantes à récupérer dans le deck. Cette carte va être intéressante, pourquoi? Parce que parfois on va avoir une carte tech qu'on a en main, on ne voulait pas la piocher, c'est terrible. Et du coup, le Fizzle nous permet de remettre des cartes dans le deck. Je pense notamment, je sais pas, à King Crush, et si on avait quelque chose qui permettait d'invoquer King Crush depuis le deck. C'est un exemple basique. Mais juste dans des mirrors de contrôle, de tempo, d'aggro, enfin... Cette carte permet juste beaucoup de value, donc... C'est une carte qui sera jouée pour sûr. Ce T3 légendaire sera très ok. Festival Security, un T3, une 2-5 pour 3, qui a finale, donc si vous la jouez tour 3, bah, l'effet final s'active, force tous les ennemis, les serviteurs ennemis à attaquer ce serviteur. Donc c'est une 2-5. Elle a pas de type non plus, donc je pense que cette carte sera pas folle. À moins vraiment que vous jouez contre un adversaire qui joue que des 1-1, des 2-1. Là, ça peut permettre de prendre des trades, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Outfit Taylor. Cri de guerre donne un serviteur allié de l'attaque et PV égale à ce serviteur. Donc en gros, vous allez donner ses stats à un serviteur allié. Pareil, elle n'a pas de type. Donc il faut vraiment être avec... on peut voir une synergie avec le totem à 2 de mana qui donne plus 2 d'attaque à un serviteur en main. Donc si le totem stick, vous faites T2 totem, T3 vous jouez
cette 2-2 qui est une 4-4 du coup. Votre totem deviendra donc une 4-7, partant du principe qu'il n'a pas été endommagé. Et on peut vraiment... ça peut dégénérer comme ça. Enfin, vous pouvez faire une sortie très curvée grâce à cette carte. Donc cette carte ne devrait pas être si nulle que ça au final. À voir les synergies qu'on peut avoir pour booster les cartes en main. Worgen Roddy, cri de guerre, invoque une 0-3 Instrument Case pour votre adversaire et vous la détruisez pour obtenir une arme aléatoire. C'est une carte qui va être une carte de value. Je crois que la carte va être une arme que vous allez ajouter en main, sinon ça serait juste trop fort d'avoir une arme équipée. Donc je pense pas que cette carte sera jouée, encore une fois, ça fait partie des cartes un peu bas de gamme, si on peut dire, qui vont juste pas rentrer dans les decks. Roddy Fan. Après, l'avantage de cette 3-4, c'est peut-être un deck voleur si on joue vraiment un archétype voleur-arme, parce qu'on a beaucoup de cartes armes et de boost d'armes. Pourquoi pas, mais ça s'arrête là. Juste le voleur, je pense. Roddy Fan, cri de guerre, choisit un serviteur, il a plus 4 d'attaque tant que cette 1-5 est en vie. C'est un T3, je pense pas que cette carte soit très forte, pour être honnête. 1-5 c'est trop mauvais en stats, ça aurait été une 2-5, pourquoi pas, mais là les stats sont un peu trop mauvaises. Cover Artist, 3-3 pour 4, c'est qu'il doit y avoir un bon effet. Cri de guerre transforme en 3-3 copie d'un serviteur. Vous pouvez vous transformer en un râle d'agonie, ça peut être très fort, en un 3-3 bouclier divin par exemple, qui aurait rush, je pense notamment à Ziliax, donc pourquoi pas. Maintenant, c'est pas le genre de carte qu'on veut jouer en termes de tempo, mais elle est bien notée par les utilisateurs, c'est qu'il doit y avoir pas mal de synergies intéressantes. Ce qui est sûr, c'est qu'avec un râle d'agonie, c'est vraiment très bien, ça c'est sûr. Donc à voir. On verra avec l'analyse d'autres cartes si cette carte est vraiment pertinente. L'ETC, on va pas la détailler plus, vous choisissez 3 cartes à mettre à l'intérieur de l'ETC entre guillemets, et quand vous jouez ETC, vous découvrez une de ces 3 cartes que vous avez mis à l'intérieur. Ça vous permet donc de ne pas avoir à jouer des cartes tech qui sont mauvaises contre les aggros comme Théotard, ou de jouer une Vipère qui est seulement utile contre des archétypes spécifiques. Donc c'est pour ça que ETC, voilà, c'est une 4-4 pour 4 très flexible. Freebird, 2-2 pour 4, charge, attention, l'arrivée d'une charge. Cri de guerre, gagne +1/+1 pour chaque autre Freebird que vous avez joué cette partie. C'est une mécanique très lente, à moins que vraiment vous jouez contre un archétype lent, notamment avec la carte qui s'en va du standard Frénésie. Je pense pas que cette carte sera très forte, c'est une bête après, donc le fait qu'elle ait charge, ça peut booster un peu l'archétype qui voudrait jouer un serviteur de chaque type, pourquoi pas, mais c'est le seul truc intéressant que je vois. Candle Raiser, bouclier divin, finale, donne au serviteur adjacent, bouclier divin. Je pense que cette carte va être très forte dans des archétypes tempo. On a vu notamment beaucoup de cartes qui vont renforcer les decks tempo, et cette carte en fait partie. Vous la jouez en curve, vous faites bouclier divin au serviteur adjacent. Cette 3-3 est vraiment très forte, vous pouvez gagner juste la partie en curve en cette carte. Donc j'aime beaucoup. T4, Naga, 3-5 pour 4, Merch Sailor. À la fin de votre tour, met un spell sur le dessus du deck de votre adversaire. Donc un spell aléatoire. Dans l'idée, c'est que tant que cette carte est en vie, vous allez mettre une carte qui n'est pas forcément intéressante pour l'adversaire au-dessus du deck. Pareil, c'est une carte un peu trash. Je pense pas qu'elle sera jouée. Obsession Fan, T4, 2-6 pour 4. Choisis un serviteur. Il a Stealth, camouflage tant que cette carte est en vie. Pareil, très trash, ne sera très certainement pas joué. Pyrotechnician, 2-5 pour 4. Après que vous jouez un spell, ajoute un spell de feu aléatoire à votre main. Faudrait voir quel deck joue des spells de feu intéressants, mais pareil, le genre de carte assez trash. T4 légendaire, Posic, Audio Engineer. Cri de guerre, ajoute 2 3-3 bots à dans la main de votre adversaire, râle d'agonie, les invoque pour vous-même. Donc quand cette 5-4 meurt, ça veut dire que vous allez jouer les 3-3 de la main adverse si l'adversaire n'a pas joué ces 3-3 bots.
ça veut dire que globalement ça revient à quoi? Une 11-10 de stats si l'adversaire ne perd pas du temps entre guillemets à jouer les 3-3. S'il perd du temps à les jouer, bah, cette carte devient tout de suite moins forte, mais s'il en joue qu'une seule, ben, ça va être quand même une 8-5, une 8-7 pardon. Donc pourquoi pas, mais on voit qu'elle est mal notée, c'est qu'en pratique ça doit être très lent quand même. Ghost Rider, T5 pour 4, T4 pour 5 pardon, 4-4 pour 5, on va y arriver. Cri de guerre, découvre un spell, final, en découvre un autre. Donc, si vous la jouez avec 5 de mana restant, vous allez découvrir 2 spells. Le genre de carte un peu value comme ça peut être très intéressante. Je pense notamment aux archétypes un peu contrôle. Ça peut être une carte flexible pour curver, je pense à DH qui voudrait faire du burst, ou voilà on découvre 2 spells, ben, ça peut être intéressant. Donc c'est vraiment pas une carte nulle en termes de value, ça peut être fort. Après si la méta est trop rapide, bah, ça risque d'être un peu long. Tony, King of Piracy, un pirate pour 5 de mana. Les 2 decks sont échangés, donc c'est pas un cri de guerre, donc cette carte est en vie, les 2 decks sont échangés. Et final, donc si vous la jouez avec 5 de mana restant, pioche une carte. On a des cartes, je crois qu'il y a une combo assez absurde à base de échanger les decks et jouer le sort à 2 qui fait en sorte d'avoir des T5 dans le deck. Est-ce que derrière, une fois que vous avez joué ce sort à 2 de guerrier, ça va annuler l'échange de deck? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, le fait que ça ne soit pas un cri de guerre et que ça soit vraiment juste un passif, tant que cette carte est en vie, je sais pas quoi penser de cette carte. Peut-être on va vite trouver une synergie bonne avec cette carte. En tout cas, cette carte est bien notée. Je pense que soit on va trouver quelque chose de fort très vite et ensuite ça va devenir moins bon à terme, soit ça va être très fort dès le début ou on va mettre du temps au contraire à trouver sa force. Donc à voir. Une popular has been, une 6-5 pour 6, Ral d'Agonie, invoque un serviteur à 5 de mana du passé. Donc ça va être logiquement une carte qui est plus en standard. Donc une 5-5, Ral d'Agonie invoque un T5 qui peut être très fort comme très mauvais. Du coup, à voir. En termes de tempo, c'est un T6 quand même, c'est lent. Donc je pense pas qu'on ait envie de la jouer. Ça va être une carte très forte à Evolve notamment. Mais ça s'arrête là. T7, elle est plutôt bien notée. Légendaire pour 7 de mana, 6-6. Qui est un amalgame, donc qui est de tous les types, de Once Amalgam Bonds, cri de guerre, gagne un effet aléatoire pour chaque serviteur de type différent que vous avez joué pendant cette game. Les effets aléatoires, j'imagine que ça va être quelque chose comme, on va voir en direct, l'effet, je pense que ça doit être quelque chose comme bouclier divin, taunts, est-ce qu'on a un détail? Taunt, rush, ouais, je pense que ça va être quelque chose comme ça. Taunt, rush, je sais pas s'il y aura lifesteal, donc à voir, je pourrais pas vous dire. On arrive à la fin des cartes neutres maintenant. Le Mishmash Mosher T8 pour 3-10 pour 8 de mana. Après que cette carte attaque, gagne puissance d'attaque et attaque un adversaire aléatoire. Donc un serviteur aléatoire. Donc, dans l'idée, si votre adversaire a beaucoup de T2, T1, bah, cette carte fait un peu penser à la 3-12 qui, une fois qu'elle tuait un serviteur, 3-12 rush, elle pouvait attaquer à nouveau. Donc, ça fait un peu penser à ça. La carte est très lente. Avec 4 d'attaque, ça serait peut-être... En vrai, c'est pas dérangeant qu'elle n'ait pas 4 d'attaque, mais ouais, on la préférerait avec 12 PV quand même. Ce serait peut-être très fort, mais au moins ça serait plus jouable. Je pense que voilà, ça m'aurait pas choqué de l'avoir à 12 PV. Concert Promo Drake, un T8, un dragon. Tradable, échangeable, c'est vraiment bien qu'un dragon soit échangeable parce que c'est un T8, donc voilà, ça fait comme le Mage Big Spell, on est content d'échanger le sort à 10 quand la main est trop lourde. Et final, détruit un serviteur adverse. Donc tu choisis, c'est même pas un serviteur aléatoire, donc c'est du coup une carte qui devient très ok. En carte d'arène, ça va être très fort. Maintenant, à voir dans un archétype dragon, pourquoi pas. Si la méta est tempo, si la méta joue des gros serviteurs, cette carte peut être cool. Et on finit par une... J'espère que cette analyse de cartes vous aura plu.
On a fait le tour des cartes neutres, donc cette vidéo était assez longue parce qu'il y a beaucoup de cartes neutres par rapport aux cartes de chaque classe. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.